Bonjour mes élèves préférés. Vous avez Candide sous la main. Vous avez une grande feuille A3 par exemple. Vous allez dessiner de tous les côtés comme ça vient. Le dessin va transcrire votre lecture. Je vais réussir à savoir si vous avez vu les mots importants, si vous avez compris l'ironie voltairienne. Je pointe avec vous les mots importants. On prend le chapitre premier, c'est la première caricature. Donc vous avez remarqué, on a une galerie de personnages. Donc vous pouvez les présenter un peu alignés, comme dans un conte. Vous savez, on présente les personnages les uns après les autres. C'est un peu comme des cartes à jouer. Donc allez du côté de la blague, hein, même faire des anachronismes. Que ce soit un jeu de cette famille, que ce soit une mosaïque type Zoom ou Skype, pourquoi pas. La famille est réunie. Alors on a d'abord Candide, qui n'appartient pas vraiment à la famille, c'est un peu un outsider. Les mœurs les plus douces, c'est ça qui m'intéresse. L'esprit le plus simple, Candide, ces trois mots qui vont ensemble. Candide, ça veut dire naïf. Donc vous lui dessinez vraiment un visage de gros bébé naïf en fait, hein. Et puis il n'est pas tout à fait gentilhomme, on n'est pas bien sûr que ses parents l'aient été, donc peut-être qu'il sera moins bien habillé que les autres, plus petit, moins sur un piédestal en quelque sorte, hein. Donc ça c'est Candide un peu simplet en fait, hein. Vous avez ensuite les 4 Thundertentronk. Ils sont très fiers de leur nom de famille. Et puis vous entendez les sonorités Thundertentronk. Moi j'entends des mots, hein, là-dedans. Alors, le plus puissant seigneur, ça veut dire qu'il est bouffi d'orgueil. Bouffi, vous savez, ça veut dire gros. Vous pouvez le dessiner énorme. Vous savez qu'à l'époque, plus on avait de poids, plus on montrait sa richesse. Donc vous pouvez lui dessiner cet air arrogant, vantard. Demandez-vous comment c'est un visage qui exprime cette fierté. Mais en même temps, c'est une fierté déplacée. Il faudrait que tous vos personnages soient particulièrement bêtes, difformes, d'accord? Parce que leur difformité extérieure traduira leur difformité, difformité de leur raisonnement. Un baron qui est très fier de tout ce qu'il a, comme un enfant, vous savez, qui est très fier de ses jouets, même s'il a 3 fois rien. La baronne, alors elle, on ne sait même pas si elle a une personnalité, parce que la seule chose qu'elle fait, c'est qu'elle est énorme. Vous avez vu, elle fait 150 kilos. Donc si Voltaire exagère, vous pouvez exagérer encore plus. Il ne s'agit pas de la faire grosse ni énorme. Vous pouvez la transformer en quelque chose qui n'a même plus de tête et même plus de bras. Vous voyez, vous simplifiez à l'extrême vos dessins. La fille Cunégonde, âgée de 17 ans, était haute en couleur, fraîche, grasse, appétissante. Je pense qu'elle est extrêmement féminine parce qu'elle est appétissante. D'accord? Il compte beaucoup sur elle, je crois, dans cette famille pour qu'elle rapporte un parti intéressant. C'est la jeune fille à marier, qu'on va marier grâce à son apparence extérieure. Le fils du baron paraissait en tout digne de son père. C'est le fils à papa, il est copié-collé sur son père. Il est pas du tout intéressant, sans caractère particulier. Le précepteur, donc c'est le professeur, c'est le savant, le sage qui travaille au service de cette famille. C'est l'oracle de la maison. L'oracle, vous demandez à quelle culture ça appartient, oracle. Vous pouvez donc lui dessiner la même tenue, d'accord? Il faut bien sûr s'amuser, hein. Il faut que chaque personnage nous fasse rire en fait. Et puis Pangloss, ça veut dire l'étymologie ici, ça signifie en fait qu'il connaît toutes les langues, ou bien peut-être qu'il a une grande bouche. Vous voyez ce que je veux dire? Il parle beaucoup. Donc si vous voulez lui dessiner des bulles, hein, en lui mettant du texte ou en mettant blablabla, ça marche très bien. Il parle, il parle, il parle. D'ailleurs, il est très fier de ses titres: métaphysique, théologie, cosmologie et nigologie. La nigologie, ça n'existe pas. Nigo, ça veut dire bête. Est-ce qu'il enseigne vraiment la science d'être bête? Non, c'est Voltaire qui trouve qu'il est très prétentieux. Il prouvait admirablement, c'est ironique, tout ce qu'il dit est complètement stupide. Vous avez remarqué son raisonnement? Les nez ont été faits pour porter des lunettes, aussi avons-nous des lunettes. Donc vous pouvez lui dessiner des lunettes, je ne sais pas, quelque chose avec son nez, ses lunettes qui montrent qu'il raisonne à l'envers, peut-être qu'il a son nez à l'envers, je ne sais pas, enfin il est très très bête, d'accord? Et puis il trouve que tout est merveilleux, c'est un optimisme béat, très naïf. Voilà. Donc ça, c'est la galerie de personnages. Vous pouvez dessiner, après cette présentation, la manière dont cette famille va exploser, la cellule va exploser. Pourquoi? Parce que Cunégonde et Candide se font un bisou derrière un paravent, ça c'est facile à dessiner.
Et puis Candide est chassé à grands coups de pied dans le derrière. Vous faites comme dans une BD avec un mouvement excessif. Vous pouvez le faire, vous voyez qu'il sort de la page parce que finalement la cellule c'était le monde parfait. Donc pourquoi pas représenter quelque chose de rond, de fermé, où tout le monde était bien dans son petit cocon. Et Candide est chassé de ce microcosme. Ça, c'est votre première caricature. La deuxième proposition que je vous fais, c'est le chapitre 3e. Juste le début, le premier paragraphe. Mais alors là, par contre, vous analysez chaque mot. Je fais ça avec vous très rapidement. Rien n'était si beau, si leste, si brillant, si bien ordonné que les deux armées. Donc vous n'allez pas vraiment, à mon avis, dessiner des soldats. Mais par contre, il faut montrer que c'est ordonné. Vous avez déjà vu des plans vus d'avion ou bien des petits soldats de plomb. Vous savez, à l'époque, on jouait aux soldats de plomb, donc je pense que c'est un peu l'inspiration de Voltaire. C'est brillant, c'est beau, ça reluit, d'accord? Il y a quelque chose qui est très rangé, très propre, voilà, très propre. Donc c'est une guerre propre. Il y a beaucoup d'instruments, on fait l'énumération. Il y a une musique très harmonieuse, mais en fait c'est une musique du diable. Et vous avez remarqué que dans l'orchestre, dans la fanfare, il y a des canons, comme si les canons rendaient une belle musique aussi. Tout ça c'est de l'ironie, c'est pour montrer qu'il y a des gens qui jouent à faire la guerre et qui trouvent ça sympathique. Ensuite vous avez une série de chiffres, c'est comme ça que nous est décrite la guerre. Il n'y a pas du tout de scène terrible où on sent la barbarie de l'être humain. On a des chiffres. Les canons renversèrent d'abord à peu près 6000. 9 à 10 000 coquins, quelques milliers d'hommes, une trentaine de mille âmes. Donc c'est une guerre comptable. On pourrait presque imaginer quelqu'un qui tient des comptes. Vous mettez des chiffres, vous imaginez un métier où on compte comme ça. C'est pas une guerre comme ça visuelle, c'est une guerre qui se traduit peut-être en courbe. Vous pouvez mettre des ordinateurs, hein, comme vous voulez, autant d'anachronismes que vous voulez. Et puis ensuite, eh bien, il y a la fameuse expression très célèbre de Voltaire. Finalement, il compare la guerre à une boucherie héroïque. Alors, l'héroïsme, c'est le point de vue des généraux qui se prennent pour des héros, qui ont toujours cette fierté ridicule et barbare. Et puis la boucherie, c'est le point de vue de Voltaire, puisque lui, il nous rappelle quand même que il y a des hommes qui sont démembrés, qui sont estropiés, que les corps souffrent beaucoup. Alors là, j'ai eu des dessins très variés, vraiment géniaux. Essayez d'en faire un aussi. Comment vous traduiriez en une caricature une boucherie? Vous pouvez vous demander à quoi ressemble une vraie boucherie. Et finalement, eh bien, on mesure l'héroïsme au poids, au nombre de, je ne sais pas, justement, de soldats tués. Vous pouvez dessiner des soldats qui rentrent dans une fabrique et puis de l'autre côté, il en sort de la chair à canon, c'est comme ça qu'on disait. Trouvez quelque chose de génial. Voilà, ça vous fait 2 dessins. Et puis le troisième, vous allez vous débrouiller en fait. Autre chapitre très connu, c'est le bel autodafé, chapitre 6e. Un autodafé, vous savez, c'est le fait de brûler des œuvres que l'on interdit ou parfois même des êtres humains sur la place publique parce que l'Église les condamne. Donc vous allez pouvoir aligner les victimes. Vous allez pouvoir représenter les sages qui en fait sont des imbéciles qui produisent des jugements iniques, injustes. Et vous allez surtout soigner, s'il vous plaît, le costume des condamnés, puisqu'ils sont tout à fait ridicules. Ce n'est plus une scène de condamnation à mort, c'est une scène de carnaval. Donc transformez peut-être cette scène terrible en grande fête de liesse populaire. Voilà, donc j'attends 1, 2 ou 3 dessins